Hello les filles, aujourd'hui un nouveau tuto que je vais dédicacer à Killer77 parce que c'est elle qui me l'a demandé. Donc Killer77 c'est pour toi. Donc le tuto va parler du blush, comment apposer son blush, les produits à utiliser, les pinceaux, le mode d'application. Donc je vais le faire en plusieurs parties. Pour commencer, je vais vous parler des différentes matières à utiliser, ensuite des différents applicateurs et enfin des couleurs et de la pose. Donc, premièrement les matières. Alors, on peut prendre des matières donc poudrées, donc des vrais blushs. Donc ça, il n'y a pas de grande... Enfin, vous savez quoi, des blushs où il y a marqué blush. Mais aussi, si vous n'avez pas, comment dire, de blush chez vous, vous pouvez utiliser vos rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, pourquoi? Parce que c'est des textures grasses que l'on peut apposer sur les joues et bien dégrader. Donc ça, c'est bon à savoir. Vos rouges à lèvres peuvent être utilisés en tant que blush et même en tant que fard à paupières. Donc ça, n'oubliez pas cette info, c'est une bonne astuce. Donc voilà, au niveau des matières, ça peut être des matières grasses, fluides ou des matières poudrées. Ensuite, au niveau des accessoires, alors le blush, il s'appose de préférence au pinceau. Pourquoi au pinceau? Parce qu'on peut mieux dégrader, on peut plus fondre, au doigt c'est difficile. Alors, moi j'ai plusieurs styles de pinceaux que je vais vous montrer. Bon, je ne vous ai pas tout sorti, hein, mais je vous en sors quand même pas mal. Donc, voici les pinceaux. Alors, dans cette collection, il manque un pinceau qui est important, c'est le pinceau biseauté. Donc malheureusement, je ne l'ai pas. Donc bon, c'est pas grave. Un pinceau biseauté, en fait, c'est un pinceau, au lieu d'être rond comme celui-ci, il va être coupé. Donc il est idéal pour bien tracer les lignes. Mais bon, avec un pinceau comme celui-ci, qui est très fin, on peut le faire. Donc tous ces pinceaux-là sont des pinceaux ronds. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour appliquer votre blush. Et utiliser aussi ce qui peut être, bon, quand on a plusieurs pinceaux blush, on peut tout fondre, mais si vous n'en avez qu'un pinceau blush, utilisez votre pinceau poudre pour flouter le contour du blush, de façon à ce que ça ne fasse pas des traits, mais que ça fasse un joli rendu. Donc voilà, bon, alors là c'est un gros pinceau, moi je l'utilise comme flouteur, mais c'est aussi un pinceau pour appliquer la poudre. Là c'est un autre pinceau blush, donc il est assez rond, assez gros. Ça c'est le modèle au-dessus, encore plus gros, encore plus rond. Ensuite un pinceau plat rond, donc ça la marque c'est Pariax. Et enfin un tout plat, donc voilà. Donc c'est vraiment des pinceaux qui sont très bien, ils sont super quoi, ils dégradent bien. Alors maintenant nous allons parler des couleurs, les couleurs. Alors il y a plusieurs styles. Pour commencer, il faut savoir si vous voulez donner un côté dynamique à votre joue ou plutôt un côté soutenu qui fait un peu plus femme fatale. Si vous préférez faire un côté dynamique, vous penchez vers les couleurs rosées. Donc c'est vraiment des couleurs, je vais vous montrer, donc comme celle-ci. Donc n'oubliez pas à la caméra les couleurs sortent orange, mais c'est vraiment des couleurs très roses. Hein. On ne peut pas faire plus rose que ça. Celle-ci c'est du rose fuchsia. Donc voilà les couleurs. Donc vous allez dans les plaquettes de rose si vous voulez faire quelque chose de dynamique, de joli. Et si vous voulez faire quelque chose de soutenu ou réchauffer votre teint, le faire plus foncé, vous pouvez aller dans des teintes comme toute celle-ci. Donc tout ça. Donc là ça va du marron très foncé qui est nacré jusqu'au orange. Donc voilà les filles, donc vraiment suivant ce que vous voulez faire, soit réchauffer votre teint et faire quelque chose de soutenu, vous allez dans des couleurs chaudes, marron, rouge, abricot, orange. Et si vous voulez faire quelque chose de dynamique, vous allez dans tous les différents roses. Donc rose flash, rose violine, enfin voilà, c'est vraiment le côté important. Maintenant, une fois qu'on a parlé donc des couleurs, des pinceaux, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Alors, les blushs, il en existe plusieurs sortes. Il existe des blushs nacrés et des blushs mat. Les blushs nacrés, donc sont ceux qui ont pour objectif de donner de la lumière à votre visage et de faire quelque chose de lumineux. Les mats sont plus faits pour dessiner et matifier. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi je m'applique, donc là vous avez vu mon maquillage, j'ai l'air fade quand même, enfin il me manque le blush. Donc je vais appliquer celui-ci, donc c'est un violet que j'aime beaucoup. Alors pour l'application, donc je prends le pinceau le plus fin, je vais en prélever, donc j'en prélève pas mal. Donc vous n'hésitez pas, donc vous en prélevez beaucoup.
Vous tapotez donc sur votre main pour enlever l'excédent et vous allez commencer par appliquer le blush sur la maxillaire. Il ne faut jamais mettre son premier coup de pinceau au centre de la joue, car le premier coup de pinceau c'est vraiment où vous allez poser le pigment. Et si vous posez le pigment au centre de la joue, vous avez des chances que ceci fasse un visage assez important, un peu plus poupon. Donc pour sculpter le visage, il faut vraiment la poser sur le maxillaire et pas sur le centre des joues. Le centre des joues, c'est vraiment quand on veut faire un côté poupée, un côté plus pour le mariage, par exemple un maquillage mariage, on le pose vraiment ici. Mais bon, au quotidien, il faut le poser sur le maxillaire, donc c'est vraiment sur l'os. Alors, vous prenez votre premier coup de pinceau et vous apposez le blush. Donc vous tapotez bien et vous la posez. Alors, vous voyez, vous le mettez bien en haut. Vous tapotez et vous descendez. Et après, vous floutez. Voilà. Donc, c'est vraiment le tapotement et vous estompez. Donc, une fois que vous avez posé la couleur, donc vous pouvez en reprélever. Hein. Vous voyez, là, ça dessine. Donc, on en met sur le maxillaire. On n'a pas besoin de faire des grimaces devant la glace. Hein. Le maxillaire, on le sent. Hein. C'est vraiment l'os. Donc... Enfin, bon, écoutez pas tout ce qu'on vous dit, souriez, faites le poisson, non, inutile. Touchez votre pommette, quand vous voyez votre os, vous appliquez le fard dessus. Donc voilà, une fois le fard apposé, donc là le fard il est vraiment bien apposé. Vous prenez un autre pinceau, ou le même, bon moi je fais avec un autre, et vous allez flouter le tout, de façon à le descendre. Donc là vous floutez tout. Voilà, je sais pas si vous voyez le rendu, c'est vraiment vous floutez. Puis, vous prenez le pinceau, vous prenez du produit et vous faites comme un croissant qui part du haut au-dessus de vos sourcils jusqu'en bas, de façon à tracer, à unifier. Voilà, et puis vous refloutez. Voilà à cause du blush. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous voyez, du coup, ça fait meilleure mine. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on y va. On prend son maxillaire, on applique le produit et on floute vers le bas. On floute bien. Donc vous floutez bien. Une fois le produit donc appliqué, on floute tout, on fait des petits ronds. Ça, en fait c'est facile au niveau de la symétrie parce que si vous basez sur vos os, c'est vraiment c'est plus facile. Donc après avoir appliqué le blush, vous tournez autour pour estomper et vous faites enfin le croissant. Une fois donc le blush appliqué, donc là vous voyez ça fait quand même, ça fait meilleure mine. Enfin moi je ne sais pas si à la caméra ça se voit, ça peut être faire un peu clair à la caméra puisque j'ai les spots devant, mais vraiment quand là je me vois dans la glace, je vois bien que c'est plus foncé, le visage est plus dessiné. Et enfin pour finir le tout, pour rehausser un petit peu mon visage, ce que je fais c'est que je vais en prélever partout. Et à ce moment là ce que je peux faire, au lieu de prendre le pinceau plus fin, je prends le gros pinceau qui est censé fait pour mettre de la poudre et je mets du blush et j'en mets partout. C'est vraiment j'en mets quoi. Et là voilà, alors, je le mets en rond, hein, de préférence en rond, parce que si vous lissez comme ça, vous allez saturer votre peau en produit, donc préférez en rond. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous remettez vos petits cheveux en place. Et voilà les filles, voilà un blush à poser. Donc j'espère que je vous ai bien tout expliqué. Donc je sais pas, mais par rapport au début de la vidéo, là j'ai vraiment bonne mine quoi. Ça fait, on voit bien le dessin, j'ai pas de paquet. Et ça sculpte vraiment le visage. Pour les personnes qui souhaitent affiner leur visage, elles font comme moi, elles le posent sur le maxillaire et ensuite elles l'appliquent sous le cou. Et le fait de l'appliquer là, ça va tracer les traits et du coup ça va affiner votre visage. Les personnes qui veulent se faire un visage un peu plus rond, un peu plus poupon, c'est facile, elles prennent le produit, elles le mettent en bas et elles font des ronds, donc juste ici. Donc vraiment sur la pommette. Donc voilà, les filles, j'ai plus grand secret à vous révéler sur la pose du blush, vous savez tout. Donc au niveau des couleurs, les couleurs froides comme le rose, ça sert à faire un côté dynamique, un côté gourmand, un côté pétillant. Et les couleurs comme l'orange, le pêche, l'abricot, le marron, donc les couleurs chaudes, sont faites pour rehausser le teint et pour tracer les lignes. Voilà, après l'application, il faut préférer le pinceau.
Et ben voilà. Ben écoute, Kilor, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as une autre question, ben n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Et sinon, j'espère que mon dernier tuto vous a plu avec la présentation de certaines de mes créations. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!